Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais amener ceux qui écoutent ces entretiens à faire un pas supplémentaire. Et de passer de pinailleurs de la foi en de gens qui ont vraiment l'esprit catholique. Et la différence est extrême. Puisque d'un côté, nous n'avons pas accès au royaume des cieux. Mais que cet esprit catholique, seul, cet esprit catholique est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. C'est cette distinction que notre Seigneur fait. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais cette justice, ce n'est pas une justice de pinailleurs. L'ordre de l'amour est infiniment juste. Et c'est dans cet ordre que nous devons entrer, car l'Église est fondée, est unie dans cet esprit d'amour, non pas dans un esprit qui hésite toujours à avancer, qui a toujours la suspicion au fond du cœur. L'esprit catholique sait d'où est née l'Église. Elle sait que cette Église sainte qu'elle professe est sortie du cœur d'un Dieu transpercé. Et ainsi, c'est dans ce cœur, dans ce sacré cœur de notre Dieu, que cette Église a sa demeure. Ce cœur fait sa demeure dans cette Église, à jamais, c'est-à-dire pour toujours. Notre Seigneur a institué son Église. Il a fondé son Église sur une pierre indestructible jusqu'à la consommation des siècles, dans l'ordre qu'il lui a plu de lui donner. Cette Église sainte qu'il s'est acquise au prix de son sang, au prix de sa vie, comme le sceau de cette alliance qu'il a voulu indéfectible entre Dieu et les hommes. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir lavée par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui comme cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voyons de quel amour notre Dieu, celui que nous appelons notre Seigneur, Jésus-Christ, aime son Église, qu'il s'est livré pour elle sur cette croix d'infamie, buvant jusqu'au calice de l'amertume, pour s'unir à elle dans une union indéfectible. Cette union de confiance, cette union d'amour, ces noces saintes, ces noces d'un Dieu avec les hommes. Cette maison qui va durer pour les siècles, jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la consommation des siècles, pour donner cette multitude d'enfants de Dieu. Enfants de Dieu, non pas pinailleurs, scriptureurs des lois, des règles, et qui vont pinailler pour savoir si une telle chose se fait de telle façon, etc., etc. Non, ce sont ces enfants de Dieu, aiment filialement leur Dieu et aiment filialement leur mère, c'est-à-dire cette sainte Église acquise au prix du sang
de notre Dieu, qui s'est fait homme. Donc faisons très attention, faisons très attention. Je voudrais que nous fassions un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus dans la confiance filiale. Un pas de plus dans l'amour, sans lequel ce royaume des cieux reste clos, car ce royaume des cieux, c'est ce règne de la charité, de l'amour. Il ne faut pas briser, il ne faut pas rompre. Il nous faut vivre de l'amour. Celui qui n'aime pas, nous est-il dit, n'est pas de Dieu. Ne l'oublions pas. Mais n'oublions pas que Dieu nous a établi cette demeure sainte, nous a donné cette mère sans tache, son épouse, la Sainte Église. Et que nous pouvons nous fier en elle, plus qu'en notre mère même. Car nous voyons des mères qui abandonnent les enfants. Et cette mère-là n'abandonne pas ses enfants. Elle ne les trahit pas. Son image, ça, ce n'est pas simplement son image, mais celle qui est comme sa figure, et celle qui donne naissance à notre Église, qui est la mère de l'Église, et la très sainte Vierge Marie. Cette Église sainte, est sanctifiée par Dieu lui-même, par tous les moyens de grâce qu'il a donnés pour faire entrer, pour faire naître ces enfants de Dieu dans cette vie de la grâce, les maintenir dans cette grâce. Il a pourvu son Église de façon indéfectible, infaillible. Et nous pouvons nous reposer en elle en toute confiance dans l'amour des enfants de Dieu. Ainsi, il ne s'agit pas pour chacun de scripter, de scripturer comme des scribouillards ou des scripts ou des... Non, il s'agit de nous reposer dans cette disposition confiante en notre Dieu qui a fondé cette Église sainte comme notre arche de salut, non pas comme une arche de perdition. Ainsi, je reprends le terme que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, qui vient de cette expression très bien formulée du catéchisme du Concile de Trente. 9e article du symbole, je crois la Sainte Église catholique, chapitre 10 de ce catéchisme de l'Église catholique. Les prophètes ont parlé plus clairement et plus longuement de l'Église que de Jésus-Christ, car ils prévoyaient qu'il y aurait beaucoup plus d'erreurs volontaires et involontaires sur ce point que sur le mystère de l'incarnation. Seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. Terrible danger de l'hérésie, qui fait que chacun est livré à lui-même devant ses textes et sa propre raison humaine. Ayant porté son Dieu en suspicion, ayant rompu d'une certaine manière avec lui, pour se fier à son propre jugement.
abandonner cette foi en son Christ qui a fondé son Église. Donc, tenons cette vérité de foi qui nous est révélée par notre Dieu. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église, qui est Dieu même. Et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Je reprends un petit passage que j'ai déjà dû lire. Nous avons donc raison. Là, nous arrivons au paragraphe 9 de ce chapitre 10 du catéchisme de Trente. Comment la vérité de l'Église est un article de foi. Nous avons donc raison de dire que ce n'est point par l'intelligence, mais par les lumières de la foi que nous connaissons l'origine, les dons et l'excellence de l'Église. Cette foi en l'Église montre que nous avons cet esprit de foi. Et le fait que nous en doutions montre que nous n'avons pas cet esprit de foi surnaturel, mais que nous nous fions en nos propres opinions. Nous doutons du Christ même, qui a fondé son Église comme l'arche du salut pour les hommes, la cité sainte, cité de lumière, sise au sommet d'un mont, cité de lumière, cité de paix, dans cette lumière de la vérité, dans cette lumière de l'amour, dans cette lumière de cette joie intime, de la communion à son Dieu, dans la confiance en cette parole de Dieu qui a remis son Église dans son apôtre, Saint Pierre, sur lequel il a fondé son Église, auquel il a remis les clés de l'Église. Les clés de l'Église, c'est-à-dire la juridiction par lequel nous sommes unis dans le lien d'obéissance à notre Dieu, de communion. Nous ne sommes plus un troupeau errant, chacun cherchant son propre chemin. Nous sommes un dans la foi, un dans la charité, un dans l'Église, une, sainte, catholique, apostolique, dans la succession des apôtres unis à celui qui est sur ce siège de pierre. Dans cette confiance filiale des enfants de Dieu, qui écoutent la parole de leur divin pasteur, qui reconnaissent cette parole de leur divin pasteur, de Rabbouni, de ce nom si tendre que reconnaissait celle qui n'était pas simplement à scruter les Écritures dans un esprit de scepticisme, mais qui attendait son Seigneur, qui attendait de le voir, de le reconnaître, qu'il a reconnu à sa voix, ce Rabbouni, son Dieu et son Maître. Les pasteurs doivent redoubler d'efforts pour instruire les fidèles de ce mystère de l'Église, les prémunir par là même contre les artifices de l'ennemi et les aider à persévérer dans la foi. Au reste, cet article dépend du précédent. Après avoir montré que toute la sainteté vient de l'Esprit Saint, comme de sa source et de son auteur, nous reconnaissons maintenant, par voie de conclusion, que la sainteté qui est dans l'Église ne peut sortir que de lui. Le mot « Église » vient du grec. Les latins l'ont emprunté à cette langue après la publication d'Évangiles et l'ont consacré exclusivement pour aux choses saintes.
veut dire convocation. Bon, donc, cette Église convoquée de tous les horizons pour faire cette arche sainte, pour faire cette maison bâtie sur le roc, cet édifice indestructible, fondé par notre Seigneur, cette bergerie, ce bercail, où toutes les brebis peuvent venir dans cet abri sûr de notre Dieu. Il y en a bien qui s'introduisent sournoisement, mais cette demeure est promise jusqu'à la fin des temps, avec ses saints pasteurs, ceux qui sont dans la communion sur celui qui est le roc dans cette Église. Donc, en vertu, voici ce que disait mon proptère Guéranger, en vertu des promesses de Jésus-Christ, il fait que le corps enseignant, le pape et les évêques définissant simultanément est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le pontife romain, du haut de sa chair, est infaillible, parce que le Sauveur l'a promis. Il fait que le corps épiscopal, quand le pape définit seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive. Parce que le Sauveur a promis à son Église la permanence. La permanence. Il fait que même en cas d'absence de pape, parce qu'il est mort, on attend de réélire un autre pape, eh bien les évêques, dans leur ensemble, vont adhérer. Il fait que le corps épiscopal, quand le pape définit seul, adhère à la sentence dans une infaillibilité passive. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tomber dans l'hérésie, ils vont rester fixés à l'enseignement. Cet enseignement infaillible. Parce que le Sauveur a promis à son Église la permanence. Il fait enfin que l'Église enseignée n'est jamais sans la vérité professée, avant comme après la définition, parce que le Sauveur a promis de maintenir ses fidèles dans la vérité jusqu'à la consommation des siècles. Ces fidèles, ce sont ceux qui sont dans l'Église, pas en dehors de l'Église, pas en ceux qui ne croient pas à la parole du Christ, pas en ceux qui ne croient pas en l'Église qui est professée par les fidèles. Croient en l'Église une sainte, catholique, apostolique, une d'une même foi. Il ne s'agit pas d'avoir des milliers d'églises en disant c'est la mienne, non, c'est celle fondée sur Saint-Pierre, sur le siège de Saint-Pierre, comme sur le roc, sur lequel il bâtit l'Église. Il fait enfin que l'Église enseignée n'est jamais sans la vérité professée, avant comme après la définition, parce que le Sauveur a promis de maintenir ses fidèles dans la vérité jusqu'à la consommation des siècles. Il ne peut y avoir de définition de foi qui ne soit accueillie par le consentement de l'Église. Il ne peut y avoir de définition de foi qui ne soit accueillie par le consentement de l'Église. Réponse aux dernières objections de l'infaillibilité, c'est-à-dire contre la définition aux objections de l'infaillibilité dans le pontife romain, 1870, page 9. Selon sa définition, le consentement de tous les pasteurs est promis, ainsi que l'adhésion de tous les fidèles. Infaillibilité du pape et le consentement de l'Église, Vatican I, Angelicum, volume 47, numéro 4, octobre-décembre 70. Le consentement ultérieur de l'Église, cependant, est toujours l'effet de la définition du pontife. C'est-à-dire, c'est sur une définition. Il ne s'agit pas d'une question qui n'est pas encore redéfinie. Il s'agit vraiment d'une définition. Et là, le consentement ultérieur de l'Église, cependant, est toujours l'effet de la définition du pontife. Si on prend le cas de la crise arienne à un certain moment, ce n'était pas tout à fait défini. Et là, il est question, le consentement ultérieur de toute l'Église, cependant, est toujours l'effet de la définition du pontife. Franzelin, Johann Baptiste, etc., Tractatus, Divina Traditione Scriptura. Donc ce qui est dit là, c'est à tenir, ce que je dis moi, c'est ce que je dis moi.
Thèse de Ecclesia Christ, Romée, 1907, page 221-223. C'est au sujet de l'indéfectibilité de l'Église. Tous les pasteurs d'un seul mouvement ne pourront jamais tomber dans l'erreur, même en cas d'absence de pape. Voilà. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, j'en reviens bien. Celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi de la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. C'est surtout ce point-là qu'il faut considérer. Car il ne s'agit pas de simplement le considérer, même simplement intellectuellement. Il faut entrer dans l'Église par le cœur, en l'aimant, en aimant celle qui est le don de notre Dieu, en l'aimant, et n'ayant nulle crainte en elle. L'amour bannit la crainte. Toute suspicion, nous pouvons la chasser. Ce qui nous unit ne tient pas dans la suspicion. Nous demeurons unis dans cette sainte Église, dans la charité, dans cette confiance filiale des enfants envers cette Église qui est l'épouse sainte du Christ, qui est née de son côté, il s'est uni par son sang, comme sceau de son amour, que nous devons lui rendre, amour pour amour, dans la confiance de ce Dieu qui mérite notre confiance, notre foi. Et nous devons lui donner amour pour amour, vie pour vie. C'est le sens de ces épousailles mystiques, de ce Christ et de cette sainte épouse, de ce corps du Christ. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire ça. Je vais encore rappeler quelques petits passages des pères de l'Église, pour certains qui justement n'ont pas encore cet appui solide. C'est peut-être par manque de connaissances, comme j'avais moi-même un manque de connaissances. Plus on étudie ces choses saintes, mais il faut ensuite en savoir passer le relais à ceux qui ont charge par l'Église de nous donner l'enseignement. Il faut savoir passer ce relais dans la confiance. Ceux qui sont liés à l'autorité du siège apostolique, non pas les autres. Alors les autres ne sont pas sous sa juridiction, ne sont pas dans son unité, ne sont pas dans sa communion, ils sont dans la défiance. Donc, n'entrons pas dans le camp de la défiance, dans le camp de la sédition, entrons dans le camp de l'unité de l'Église, de la foi véritable. La foi véritable. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et si vous n'avez dans l'Église qu'un esprit de pinailleur, c'est que vous n'avez que cet esprit de scribe et de pharisien. Vous n'êtes qu'une figure à l'intérieur de l'Église, comme une paille desséchée. Il faut entrer dans cet amour, dans cet esprit de cordialité, dans cet abandon, dans cette confiance en notre Dieu qui nous donne son Église, qui est son œuvre sainte, dans laquelle nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes dans cette confiance, que nous reposons comme en lui. Car le bercail, c'est bien fait pour se reposer. Après ça, il nous conduit dans le vert pâturage qu'il est lui-même, puisqu'il est lui-même le pain de vie. Donc, Saint Cyprien de Carthage, mort en 258, c'est-à-dire qu'il l'a écrit avant. Corneille ayant été élu évêque par le jugement de Dieu et de son Christ, la place de Fabianus, c'est-à-dire la place de Pierre, et le siège épiscopal étant vacant. Celui-là aura beau se faire valoir, enfler ses prétentions. Celui qui contesterait cela, c'est un profane, c'est un étranger, c'est un homme du dehors.
Et là où il ne peut y avoir de second après le premier, c'est-à-dire celui qui est sur le siège de Pierre, donc ce Corneille, qui vient d'être élu à la succession de Fabianus, sur le siège de Pierre. Le siège de Pierre, à la place de Pierre, c'est marqué. Saint Cyprien nous dit à la place de Pierre. C'est donc de la tradition de l'Église. L'Église est fondée sur Pierre. Comprenez-le bien. Celui-là aura beau se faire valoir, enfler ses prétentions, c'est un profane, c'est un étranger, c'est un homme du dehors. Et là où il ne peut y avoir de second après le premier, celui qui a été créé après celui qui doit être seul, c'est-à-dire Pierre, n'est pas second, mais n'est rien dans l'Église. Il en est séparé. Il ne faut pas l'écouter. Lettre de Corneille, jamais en effet, lettre au pape Corneille, toujours. Donc ce Corneille qui a été élu à la suite de Fabianus et le pape, c'est-à-dire c'est celui qui est dans le siège. Il a été marqué à la place de Fabianus, c'est-à-dire à la place de Pierre, et le siège épiscopal étant vacant. Jamais en effet les hérésies n'ont surgi d'ailleurs. Jamais les schismes n'ont eu d'autres sources. Nous rejoignons ici ce qui est dit dans ce catéchisme de Trente. C'est le mépris des autorités qui a entraîné les schismes et les hérésies. C'est-à-dire le mépris du Christ qui a établi son Église avec ses autorités. Jamais, en effet, les hérésies n'ont surgi d'ailleurs. Jamais les schismes n'ont eu d'autres sources. C'est toujours qu'on n'obéit pas à l'évêque de Dieu. L'on ne songe plus qu'il n'y a dans l'Église qu'un évêque, qu'un juge, tenant pour un temps la place du Christ, si conformément aux enseignements divins, toute la communauté, si conformément aux enseignements, mince, j'arrive pas à lire, toute la communauté des... Après cela, ils se sont encore fait sacrer pseudo-évêques par des hérétiques, et c'est dans ces conditions qu'ils osent passer à la mer pour venir au siège de Pierre et l'église principale, d'où l'unité épiscopale est sortie. Donc, il nous faut maintenant voir que ce siège de Pierre, il réside dans ses successeurs. Ceux qui sont sur le siège de Pierre, ce sont les successeurs de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui, en eux, agit d'une certaine manière. Donc, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, sauf à dire « à Dieu ne plaise », ou bien que le Christ, notre Seigneur, a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et c'est là que nous pouvons rencontrer le problème. Si nous ne croyons pas en l'Église, c'est que nous ne croyons pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prétendons qu'il a failli. Lui qui n'a pas failli quand il est mort et ressuscité. Lui qui n'a pas failli quand il guérissait tous les malades qui se présentaient devant lui. Lui qui n'a pas failli quand il y a eu la multiplication des pains. Lui qui n'a pas failli quand il a tiré Saint-Pierre qui s'enfonçait dans les eaux. Il était sorti de sa barque pour marcher auprès de notre Seigneur sur ses eaux. Notre Seigneur qui n'a pas failli lorsqu'il est allé à la droite, lorsqu'il s'est monté et levé dans le ciel. Notre Seigneur n'a pas failli lorsqu'il a dit à ses disciples, à ses apôtres, « Des œuvres vous en ferez et encore des plus grandes que je n'ai fait, car moi je m'en vais. » Et nous avons vu cette myriade de saints tout à travers l'histoire pour confirmer les paroles de notre Seigneur, qui n'a pas failli de tous ces saints qui étaient attachés à ce siège, fondés sur ce siège apostolique, comme des enfants de Dieu, qui ont cet amour filial, cette confiance, cette foi dans laquelle ils reposent, dans la
paix, dans la paix. Ils n'étaient pas des gens le scepticisme au fond du cœur, à scruter les moindres écritures pour les tourner de travers. Non. Je reprends ce qui fait partie de cet esprit de confiance, de cet esprit de foi. Aucun chrétien, j'ai oublié de citer le passage précédent, par conséquent, il est impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, sauf à dire que le Christ a failli. Alors donc, c'est Pie XI, Mortalium Animios, 1926. Pour ceux qui sont attachés aux enseignements de celui qui est la pierre sur laquelle repose l'Église, qui ne doutent pas de ses enseignements. Donc ici, nous sommes à Communium Rerum, Saint Pie X, 1909. Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche, ou n'est pas. Hein? Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche est ou n'est pas. Mais en s'attachant inébranlablement à sa foi, élément vivant selon elle, il peut chercher en toute humilité la raison de ce qui est. Donc de sa foi en l'Église, de sa foi dans ce pasteur que le Christ a établi pour être son vicaire. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Soyons-en sûrs. Soyons-en sûrs. Quelles que soient les formes, quelles que soient... Aimons ces pasteurs que notre Dieu nous a donnés. Ils peuvent avoir des travers comme tout pécheur. Il faut savoir que cette convocation, dont le nom signifie, l'Église signifie convocation, nous l'avons vu, que cette convocation des pécheurs, il est venu pour les pécheurs et les malades. Eh oui, afin de les conduire dans la vie éternelle, dans la sainteté, tout au long de leur vie, dans cette confiance filiale, dans cet abandon à leur Dieu. Et là, dans cet abandon à leur Dieu, dans ses ministres, celui qui en particulier a été établi comme étant le rocher pour enseigner, confirmer les frères dans la foi. Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche est ou n'est pas. Mais si ce que l'Église catholique, je dis bien, il s'agit de la foi en l'Église. Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur ou enseigne de bouche est ou n'est pas. Mais en s'attachant inébranlablement à sa foi dans l'Église, et l'aimant et vivant selon elle, il peut chercher en toute humilité la raison de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit, de ce qui est dit. Et s'il le peut comprendre, qu'il rende grâce à Dieu. S'il arrive à comprendre l'objet de la difficulté qui se présente à ses yeux, qu'il rende grâce à Dieu. S'il ne le peut pas, qu'il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, mais plutôt courbe la tête avec révérence dans cette confiance filiale, indestructible, cette foi en l'Église, cette foi au Christ qui l'a établie, pour qu'elle soit son lieu de repos, son bercail saint. Saint Vincent dit, il y a des discussions, un tel dit une parole, et souvent nous la prenons mal. Et nous blessons la charité en venant le contredire. Non, il dit, abandonnons notre propre jugement, pensant que sur le point qu'il veut le dire, il a sans doute raison et moi tort. Il nous invite à abandonner notre propre jugement pour entrer dans celui de Dieu. Non pas simplement au sujet de ce que dirait une personne, mais dans ce qui touche le domaine de l'Église. C'est un chemin d'abandon. Le Christ a été à l'abandon sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est le chemin de tous les chrétiens, un chemin d'abandon.
d'abandon de nous-mêmes. Celui qui ne hait pas jusqu'à sa propre âme n'est pas digne de moi. Notre Dieu, les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Nous devons avoir cette confiance filiale qui non seulement nous fait qu'on entre en scrutant comme une épouse et un époux signerait un contrat juste en disant oui bon d'accord moi je signe ça mais c'est juste légal quoi. Hein, on est mariés, on touchera pas sous mais par contre moi il m'enquiquine un petit peu donc, oui je me méfie quand même un petit peu de lui. Non. Les époux se donnent l'un à l'autre d'un cœur tout entier. Ce n'est pas simplement une communion de biens, c'est une communion de personnes. Et dans l'Église, la chose est divinement, l'Église instituée divinement, fondée divinement. La chose ne soupçonne aucun doute, aucune suspicion dans ce qui est du domaine de la foi. Et c'est là que nous entrons, que nous dépassons cette justice des scribes et des pharisiens pour entrer dans cette confiance filiale des enfants de Dieu, laissant leur charge à ceux qui ont charge. Et si nous ne comprenons pas, baissons les cornes, demeurons en paix dans cette grâce que nous avons d'avoir été appelés dans cette église, dans cette arche, au prix du sang de Dieu qui nous a rachetés par son sang, dans l'ignominie du monde, que le monde il a cloué sur cette croix d'ignominie. Parmi les insultes, les colibés, les suspicions, tous ces scribes et ces pharisiens qui criaient auprès du Christ « Ouais, si tu es Dieu, descends de ta croix !» Pour effectuer dignement cette mission, il est nécessaire que vous rappeliez et inculquiez dans l'esprit des fidèles confiés à votre charge qu'il est de foi que le pontife romain, en la personne du bienheureux Pierre, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir et l'autorité de paître, régir, gouverner l'Église universelle. Que l'exercice libre et entier de cette autorité ne peut être limité ni restreint à aucun territoire ou nationalité, et que tous ceux qui se glorifient du nom catholique doivent non seulement lui être unis quant à la foi et au dogme, mais également lui être soumis quant à la liturgie et à la discipline, mais de bon cœur. Ici, c'est Non sine gravissimo, 24 février 1870, Pie IX. Et là maintenant, nous allons, avec Pastor Aeternus, en conséquence, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire. Et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain vraiment apostolique est immédiat, épiscopal du moins, vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rang et de tout rite, et les fidèles, chacun séparément ou ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non pas seulement sur les questions concernant la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent la discipline et le gouvernement de l'Église, répandu dans le monde entier. Faisons-le de bon cœur, non pas avec réticence, pour l'amour de notre Dieu. Car en obéissant aux hommes, c'est à Dieu, à ce Dieu d'amour, qui nous conduit, qui est le bon pasteur, qui nous porte sur son cœur, que nous nous en remettons filialement, de bon cœur, dans l'action de grâce de ce si doux Sauveur, qui est venu nous chercher d'une façon si aimante, si tendre, si aimable. Ainsi, en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau, un seul pasteur. Telle est la doctrine de la vérité catholique dont personne ne peut s'écarter sans danger pour son salut. Alors, il y a quand même cette lettre qui est quand même celle qu'il faut lire. Ce passage, qu'il nous faut connaître sur l'amour, justement. Sur l'amour, justement, que nous devons avoir
pour le pape. J'espère que je vais arriver à la retrouver. C'est peut-être pas celui-là, peut-être nous le trouverons ensuite. Il y en a certains qui se permettent de dire oui, vous vous rendez compte, ils ont institué des nouveaux sacrements, ils ont fait ceci, tout est nouveau, ils ont fait un nouveau catéchisme, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, tout est nouveau. Et qui seriez-vous, homme, qui avez commis cela, qui avez dit ces choses-là? D'où vient votre autorité pour agir ainsi? Témoignez à partir du livre saint, si vous le pouvez. Est-ce une manière de vivre selon l'Évangile? Absolument pas. Car dans l'Évangile, le Christ dit à Pierre, « Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et vous diriez au pape, successeur de Pierre, « Ne liez pas ceci, ne liez pas cela, ne déliez pas ceci. » Ne savez-vous pas, ô homme misérable, que seule l'autorité divine contraint l'évêque de Rome? Le pape est uniquement soumis à l'écriture sainte, révélée par la main de Dieu, et il n'est pas assujetti par les décrets des hommes. Mais nous déclarons que le pape est soumis à la raison et que le pouvoir de l'Église est donné. Ah oui, c'est ça. Là, ce sont... Non. Là, justement, ce sont les ennemis qui disent ça. Ceux qui réagissent contre l'autorité. Mais nous déclarons que le pape est soumis à la raison et que le pouvoir de l'Église est donné pour l'édification, non pas pour la destruction. Belle confiance. Pensez que le pape est là pour détruire. Belle confiance. Pensez que la pierre inébranlable, jusqu'à la fin des temps, est là pour démolir. Belle confiance. Mais même si vous croyez que l'évêque de Rome, c'est la réponse qui leur est faite, même si vous croyez que l'évêque de Rome est dans l'erreur, cela ne vous donne pas le droit de juger, car seul Dieu peut juger le pape, etc. Pie II, discours, Placuit Odyssée, qui prépare le concile de Mantoue, 1400, je crois que c'est 56. J'aimerais bien trouver ce passage. Je crois bien que, malheureusement, peut-être pas être pour aujourd'hui. Pourtant. Donc je tiens à rappeler une chose aussi pour ceux qui doutent de l'élection de certains papes. Pour ceux qui doutent de l'élection de certains papes. Il n'y en a pas tant que ça des pages. Hein. Élection du pape. En décrétant de la légitimité d'un pape, en discutant de la légitimité d'un pape, sur la légitimité du pape, Pie XII disait « Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l'élu est immédiatement pape et il requiert par le fait même et peut exercer une juridiction pleine et absolument sur le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer des lettres de décision concernant n'importe quelle affaire émanant du pontife romain avant son couronnement, nous le frappons de peine d'excommunication à encourir ipso facto Pie XII, Constitution apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945. Il excite publiquement ses sujets à la contestation, qui excite publiquement ses sujets à la contestation, à la haine contre le siège apostolique, ou l'ordinaire à cause de l'acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres peines. Droit canonique 1983. Bon. Voilà, je crois avoir trouvé ce passage que je disais. Il faut donc entrer non pas avec un esprit pharisaïque, c'est-à-dire qui cherche à tendre des pièges par les Écritures, en tordant les Écritures, en tordant les décrets des évêques. Et je rappelle ici que justement, il ne faut pas usurper de sa place, il ne faut pas détrôner les hiérarchies. Que si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Scruter les actes épiscopaux, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers. Cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur, et surtout le pontife suprême.
car c'est à lui que Jésus-Christ a confié le soin de paître partout, non seulement les agneaux, mais aussi les brebis. Esse sane molestum, 17 décembre 1888, Léon XIII. Il ne nous appartient pas, dans cette Église fondée par notre Seigneur, il n'appartient pas au premier venu de se mettre à étudier tous les textes et à les critiquer à sa guise. Notre Seigneur, dans son Église, en a établi qui ont cette fonction dans la juridiction qui leur est donnée pour scruter, pour renseigner. Et c'est à eux qu'il confie l'enseignement. Et nous, il nous faut les écouter avec révérence, avec dévotion, avec un cœur filial. Avec un cœur filial. Le pape est le gardien du dogme et de la morale. Il est le dépositaire des principes qui rendent vertueuses les familles, grandes des nations. Il est le conseil des princes et des peuples. Il est le chef sur lequel nul ne se sent tyrannisé parce qu'il représente Dieu lui-même. Il est le Père par excellence, qui réunit en lui tout ce qu'il peut y avoir d'aimant, de tendre et de divin. Il semble incroyable qu'il faille faire aujourd'hui cette recommandation. Aimer le pape. Comment doit-on aimer le pape? Non par des paroles seulement, mais par des actes, avec sincérité. On cherche à se conformer en tout à ses pensées, à exécuter ses volontés, à interpréter ses désirs. Si quelqu'un m'aime, il reste fidèle à ma parole. Ainsi, pour montrer notre amour au pape, il est nécessaire d'obéir. C'est l'allocution du 18 novembre 1912 de Saint Pie X. Et il continue ainsi, et cela, je le dis d'un cœur attristé, pour déplorer la conduite de tant de prêtres qui, non seulement se permettent de discuter, de juger les volontés du pape, mais ne rougissent pas d'aller jusqu'aux désobéissances impudentes et effrontées, avec si grand scandale pour les bons chrétiens et une telle ruine pour les âmes. Et je voudrais maintenant revenir à un autre texte important qui va nous permettre de voir la similitude qu'il y a entre, malheureusement, certains qui se sont mis de côté des autorités, parce qu'ils contestent ces autorités. Et ils se trouvent d'une manière similaire à ce qui s'était passé déjà dans ces années, je pense que c'est après le concile de 1870. Il faut que je retrouve. Ah. Alors, puisque je ne retrouve pas aussitôt, je vais rappeler quand même un texte important qui nous permettra d'en venir. Malheureusement, pour ceux qui remettent en cause, ils pourront se reconnaître dedans. Là, c'est Pélage. On en vient à Saint Pélage en 561, lettre aux évêques de Toscane. Il leur rapporte le témoignage de saint Augustin qui fait la déclaration que le Sauveur a faite, qu'il fondait son Église sur le siège apostolique, à regarder comme schismatique tous ceux qui se détachent de l'autorité ou de la communion du pontife. Il qui remplissait ce siège, et donnait pour preuve visible que de la seule Église, la fondation sur le siège de Saint-Pierre et de ses successeurs, d'où il conclut qu'ils doivent se croire séparés de la communion de cette vraie Église catholique et universelle, et des lois que dans la célébration des saints mystères, qui se font des lois, que dans la célébration des saints mystères, il retranche contre la coutume le nom du pontife romain, qui en qualité de successeur de Saint-Pierre fait la fermeté de cette même Église. Saint Pélage, lettre aux évêques de Toscane, PL 69,
398. Donc maintenant, je vais essayer de trouver ce passage important et j'en finirai peut-être là. Il faut d'abord, je pense que c'est celle-ci, Grégoire XVI, lettre à François Morillo, cardinal, via le cardinal Castracane, 16 avril 1842. Il faut d'abord que vous considériez que la communion d'un homme avec l'Église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots. Ce n'est pas une discussion de scribes et de pharisiens qui sont en train de pinailler pour essayer ou de tendre des pièges ou de regarder de travers ce qui est écrit, de ne jamais le regarder dans le bon sens, dans un sens filial, dans un sens catholique. Et qui veulent toujours le déformer pour décrier l'autorité, pour condamner l'autorité, pour dire l'autorité n'est pas l'autorité. Il faut que vous considériez que la communion d'un homme avec l'Église catholique ne consiste pas dans un simple matériel de mots, mais qu'elle consiste dans les œuvres et dans la vérité. Quiconque donc résiste opiniâtrement au décret du siège apostolique et s'éloigne ainsi, par sa coutumace, des sentiments de l'Église, est certainement étranger à sa communion. Ces sentiments qui sont un sentiment de confiance filiale. Nous sommes les enfants de l'Église. Nous avons foi en notre Dieu, dans une confiance filiale. Nous sommes aussi enfants de Dieu en naissant dans cette Église, qu'il conduit comme un divin, comme le divin pasteur. Quiconque donc résiste opiniâtrement au décret des sièges apostoliques et s'éloigne ainsi par sa coutumace des sentiments de l'Église est certainement étranger à sa communion, quoiqu'il prétende qu'il veut vivre dans la communion même. Or, c'est l'état dans lequel vous ont misérablement jeté par leur tromperie, et souvent c'est bien tromperie, car ils disent des choses fausses. On parle de collégialité qui ferait concurrence au pouvoir du pape, alors que certains aujourd'hui se plindraient d'une tyrannie du pape. On voit bien que la chose ne va pas. Les deux ne peuvent pas être vrais. On voit bien que ceux qui disent que la collégialité est un nouveau pouvoir qui fait concurrence au pape, c'est faux. La liberté religieuse n'est pas un droit à l'erreur, etc., 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 etc. Il y en a qui disent que la liberté religieuse est un droit à l'erreur. Lisez le catéchisme, vous verrez que c'est faux. Prenez le catéchisme qui est fait pour les fidèles. C'est l'enseignement de l'Église aux fidèles. Et cela, nous pouvons le lire et nous avons même comme un devoir moral de le lire pour savoir ce que l'Église vraiment enseigne de sa bouche et non pas de la bouche de gens qui viendraient la contredire en parlant de places qu'ils n'ont pas, qui sont coupés de l'autorité. Or, c'est l'état dans lequel vous ont misérablement jeté par leur tromperie les auteurs de votre dissidence, c'est-à-dire ceux qui rebellent aux évêques actuels de France, qui méprisent pareillement l'autorité des pontifes qui lui ont succédé, savoir Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, que ça. Ah oui, comme aujourd'hui, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. C'est à peu près le même schéma. Reconnaissez-vous dedans, c'est un pape qui parle. Il faut savoir ce que cela représente. Cela représente que l'Église est fondée sur Pierre. On peut avoir une confiance. Cette confiance, et même si nous parlons, je vais d'abord finir des fois que la vidéo coupe, des fois que l'entretien soit coupé. Donc c'est Grégoire XVI, lettre ouverte à François Morillo, voilà, 16 avril 42, qui méprise pareillement l'autorité des pontifes qui lui ont succédé, savoir Léon XIII, Pie VIII, Grégoire XVI, dont le premier adressa le 2 juillet 1826 une lettre particulière à vous, aux autres dissidents, sur l'obéissance à rendre à ces décrets. Et ni lui, ni ses successeurs n'ont jamais cessé de maintenir ces décrets, de s'y conformer pour donner de nouveaux évêques aux églises du royaume qui avaient perdu les leurs. Enfin, les auteurs de votre dissidence méprisent aussi l'autorité des autres évêques de l'Église catholique, qui, comme on ne peut en douter, communiquent avec les nouveaux évêques et les connaissent comme les vrais pasteurs du troupeau du Seigneur. C'est pourquoi, tant que vous adhérez à ces hommes coupables d'une si grande rébellion contre l'autorité sacrée, vous êtes pareillement étrangers à l'union catholique. Honorez l'autorité du siège apostolique, sur laquelle l'Église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi, il s'agit de faire un pas de plus, non seulement de considérer la légalité, légalement, etc., l'article de foi, mais entrer dans cette confiance filiale du fond du cœur, aimablement, c'est-à-dire en tant que chrétien, que dans un esprit catholique, un esprit filial, aimant avant tout de son Dieu, par-dessus tout, par-dessus tout. Notre Dieu, les mystères de Dieu, comme il était dit très souvent par les pasteurs, le mystère de Dieu est insondable, Donc, ayons cette foi en notre Dieu qui a voulu venir nous faire ses enfants, venir nous unir à lui dans cette communion de l'amour. Et n'allons pas à lui à reculons, n'entrons pas dans cette sainte Église à reculons comme en toute méfiance. Entrons-y au contraire dans la confiance des enfants de Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Cette grâce de cette confiance filiale, de cet abondant des enfants de Dieu qui font confiance en leur divin pasteur. De cette Église établie jusqu'à la consommation des siècles. Peut-être trouver l'indéfectibilité. Assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée lorsqu'elle a été proposée comme foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigne ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église subsiste fait partie de la promesse même et de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours, jusqu'à la consommation du monde. Thèse de Ecclesia Christi, Romae 1907, Franzelin, opusité, page 221-223. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.